l'appel républicaine. Ça commence à donner là. C'est l'appel républicaine. C'est l'appel au maire pour qu'il arrête de soutenir un projet totalement absurde, un projet qui est climaticide au moment où on a le chaos climatique, qui est un projet qui va prélever des ressources en eau au moment où on a besoin de les protéger et qui est un projet qui va polluer les organismes, l'environnement, l'agriculture au moment où on a besoin de la santé et de la biodiversité. Donc il faut que ça s'arrête et qu'il y ait un autre beau projet de territoire autour d'une isolation, pourquoi pas, mais d'isolation à partir de ressources biosourcées. Il y en a plein sur le territoire. Les agriculteurs qui rejoignent le mouvement sont prêts à contribuer à des sources biosourcées pour des isolants. Donc il faut faire ça. Et puis encore une fois, tenir encore quelques semaines, quelques mois pour que ce projet soit définitivement enterré. Cette manifestation pour vous est quand même... vous tient à cœur parce que vous revenez sur vos terres axonaises, oui. Bien sûr. Moi, c'est mon pays, l'Aisne. Donc, j'y suis extrêmement sensible. Mais c'est un projet qui nous concerne tous, pas simplement les Soissonnais et les Soissonnaises. Ça nous concerne tous parce que le dérèglement climatique, le prélèvement en eau, la pollution chimique, c'est pour tout le monde en fait à un moment donné. Il n'y a pas de frontières. Donc on est là. Merci à tous. Je pense qu'on est vraiment nombreux. En juin dernier, j'ai vu beaucoup de gens. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de saluer tous les gens que je connaissais. Donc, j'en déduis qu'on est sûrement plus de 1500 et qu'on bordait peut-être le chiffre de 2000. Aujourd'hui, les 2 heures qu'on vient de passer ensemble, c'est le meilleur investissement pour notre futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris conscience que ce qui pouvait être hypothétiquement gagné avec cette industrie-là, ça allait coûter 10 fois le prix pour réparer les dégâts que ça connaîtra sur l'environnement. Par contre, une chose est sûre, c'est que si demain Rockwool s'installe, le message qu'on va renvoyer, c'est que les Soissonnais sont des gens qui sont prêts à accepter n'importe quel type d'industrie et les plus polluantes au passage. On a connu il y a 30 ans la désindustrialisation pour des raisons économiques. Je pense que dans un délai de moins de 15 ans, on va imposer des normes environnementales parce que tous les effets du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique seront d'actualité. On imposera des normes que ce type d'industrie ne pourra pas respecter. Et ils partiront comme ils sont venus. Ils partiront exactement comme ils sont partis en 2008 avec la crise des subprimes. Et ce qui se passera, c'est qu'on redescendra dans la rue en disant maintenant on veut du travail. Parce qu'ils partiront tous en même temps et on se retrouvera dans la même spirale avec 7000 personnes sans emploi. Donc aujourd'hui, on a un défi devant nous, c'est d'arriver à comprendre qu'on va pouvoir associer environnement et croissance. Aujourd'hui, on a des décideurs pour qui le mot environnement ou le mot écologie est synonyme de décroissance ou d'empêcher de tourner en rond. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous. Aujourd'hui, on était là. C'est la 4e fois qu'on se mobilise. On est de plus en plus nombreux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de signaux de retour, comme quoi on est entendu. Et moi, j'ai entendu tout au sein du cortège de l'exaspération, des gens au bout. Et je dis aujourd'hui, la situation elle s'envenime d'heure en heure, de jour en jour, parce que les gens en ont marre de ne pas être écoutés. Et je dis aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce problème-là, qu'on trouve des solutions, des projets alternatifs, il en existe. Et il y a suffisamment de matière grise là, au sein de la place, pour aller de l'avant.
Pour conclure, je vous remercie tous, ça fait chaud au cœur, émotionnellement c'est intense. J'ai eu beaucoup de belles personnes, beaucoup de gens intelligents au sein de la manifestation. Une fois de plus, ça s'est déroulé sans incident. On est des gens civilisés. Mais je redis une dernière fois, la colère monte, la grogne va grandissante. Et je me rappellerai toujours d'un cours d'histoire, c'est qu'on est le théâtre de la Première Guerre mondiale. Et c'est les tranchées du chemin des dames qui ont retenu l'envahisseur. Voilà, merci à tous. La question, c'est le préfet est cool et le gouvernement et toi, le groupe Renaissance est plutôt contre. C'est ça, ouais. Et comment tu vois ça, toi, entre le gouvernement Le préfet, il est pour. Le préfet, il n'a pas d'autre choix que d'être pour, puisqu'il voilà, il suit les lois, les règlements. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la justice, donc c'est devant la justice, donc il faut attendre de voir ce que ça donne. Et puis quand les lois sont pas bonnes, il faut alerter et dire qu'il faut les changer. Après, donc Renaissance, oui, s'est prononcé contre ce projet et le gouvernement, moi j'ai pas d'informations plus que ça à l'heure qu'il est sur la position officielle du gouvernement. Ce serait dommage que le gouvernement ait une position différente du groupe De mon point de vue, ce serait dommage, évidemment. Maintenant, chacun doit s'exprimer, on est en démocratie, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et encore une fois, qu'on fait valoir chacun nos arguments. Et je pense que les arguments du Stop Rockwool sont les meilleurs. En tout cas, ils m'ont convaincu pour la défense de l'intérêt général. Et la démocratie va jusqu'à l'intérieur du groupe Renaissance. Bien sûr, il faut que la démocratie, elle soit partout, surtout dans un mouvement politique. Merci beaucoup, Jeanne. De rien. Bonjour, Benjamin Maurice. En tant qu'élu, tu sais. Ouais, je voulais te demander, le groupe Renaissance s'est prononcé contre Rockwool. Le préfet agit beaucoup pour que ça se fasse. Comment tu vois les choses Nous, c'est la position du bureau départemental. On a très clairement affiché notre soutien à la mobilisation. Je l'ai fait, ça fait depuis très longtemps. Et donc effectivement, on est vraiment dans la droite ligne de notre action. Après, le préfet prend ses positions et charge à nous tous ici ensemble réunis, de convaincre les décideurs que c'est pas la bonne voie et que Rockwool, c'est pas là, c'est pas ici, c'est pas dans ces conditions. Donc il n'y a pas de porte-à-faux, Pardon ? Il n'y a pas de porte-à-faux avec le gouvernement Non, parce que le gouvernement promeut l'industrie verte. Le gouvernement a pris des engagements sur la transition écologique, des engagements courageux, et il va les tenir. Et donc on s'inscrit complètement dans cette ligne-là. Pour nous, effectivement, une industrie, et on est favorable à l'industrialisation sur le territoire. Dès lors qu'elle est propre, dès lors qu'elle ne génère pas des rejets massifs, des cohortes de camions sur nos routes, la pollution visuelle avec une cheminée qui dépasse largement les éoliennes, qui obturent parfois nos horizons. Et donc effectivement, encore une fois, on est pour l'industrialisation souhaitée par le gouvernement, pas que le gouvernement, mais notamment le gouvernement, et une industrialisation verte, propre et pourvoyeuse d'emploi, surtout pourvoyeuse d'emploi. Le bilan en emploi du projet Rockwool est en dessous de tout ce qu'on pourrait, le potentiel de création d'emplois. Il y a des alternatives, il y a un plan B, il y a effectivement un plan B. Donnons-nous l'occasion de l'exposer, d'en parler, de l'évoquer. Il va bientôt y avoir des COP régionales sur l'environnement. Ce sont des opportunités de s'inscrire dans le débat à l'intérieur de ces COP régionales pour discuter des projets alternatifs parce qu'ils existent pour le territoire et c'est ce pourquoi effectivement on est surtout dans une région agricole comme la nôtre. Complètement autour de l'agro, ce qu'on appelle l'agro-industrie, il y a tellement de potentiel de développement et la mobilisation, les gens qui sont ici tout autour, ils arrivent avec leur passé, leur présent, leur avenir, leurs espoirs et l'espoir c'est aussi l'agro-industrie, on a su faire dans le passé ici sur ce territoire. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire à l'avenir et encore une fois pour l'emploi et pour le développement de nos territoires auxquels on est tous attachés. Au niveau judiciaire, c'est pas trop bien parti quand même. Pour l'instant, il y a des procédures qui sont en cours. Il y a des bonnes décisions, des mauvaises décisions, mais on en est qu'au stade de la première instance. Il va y avoir un appel, une cassation. Bon,
c'est de l'aléa judiciaire, mais on a des arguments, on a toujours des bons arguments et on va les faire valoir en espérant qu'ils porteront leurs fruits. L'opiniâtreté vaincra. Complètement, toujours. Il faut s'accrocher, il faut se battre, il faut se mobiliser, il faut convaincre toujours, dans le calme. C'est l'exigence absolue, dans le calme. Donc une mobilisation pacifique, mais à la fin elle paie. Voilà, et on est là pour ça, on y croit, on va y arriver. Un grand merci Benjamin Maurice. Merci beaucoup. Ah, la voilà notre cheminée, la belle bleue. Alors, tout d'abord, on vous souhaite à tous la bienvenue à cette marche transpartisane, le mot a de l'importance, contre cette mauvaise idée Rockwool, cette si mauvaise idée Rockwool. Alors, nous allons avoir 3 points à vous dire, 3 points. Eh bien, on commence par le premier. Alors, ce premier point, il concerne ce que l'on a pu entendre dire ici et là, que notre action serait une action avec une orientation politique, guidée par un parti politique. Il y a même un serviteur de l'État qui s'est hasardé en ce sens hors de son obligation de réserve. Eh bien, notre réponse, elle est simple. Vous savez combien de médecins ont signé aujourd'hui le manifeste contre Rockwool? Eh bien, ils sont 133, ces médecins, aujourd'hui. Alors, la question qui vient tout naturellement, ces 133 médecins, sont-ils tous du même bord? Votent-ils tous de la même manière? Bien, la réponse est évidente, non. Donc cessons de dire que notre action a à voir avec une action de parti politique. Nous sommes ici ensemble. Et on voudrait saluer, justement, alors là, les politiques. Et on voudrait saluer parce que nous avons une vice-présidente du conseil départemental. Elle n'est pas là? Si, elle est là, mais bien sûr, Jeanne. Voilà, vice-présidente du conseil départemental. Et j'ajoute de la majorité départementale. Et puis nous avons des conseillers départementaux de l'opposition départementale. Et puis nous avons des élus locaux de tous les bords, y compris sans étiquette. Conseillers régionaux, nous avons des députés européens et nous avons un sénateur. Voilà, alors, nous sommes ici tous ensemble, dans notre diversité ensemble parce que nous luttons contre ce projet toxique que ce projet Rockwool. Et alors, du coup, on évacue, je le dis bien, une fois pour toutes, ce faux grief de raccord à un parti politique. Et ça, c'était notre premier point. Voilà, on évacue. Alors, le deuxième point, eh bien, c'est que notre action, elle est pourtant politique. Mais politique au sens de la cité, c'est-à-dire qu'elle prend son sens en utilisant toutes les ressources que nous offre la démocratie. Alors, on va se rappeler, par exemple, qu'en fin 2020, on nous a demandé notre avis dans une enquête publique. Eh bien, nous avons donné notre avis. Nous avons été 473 personnes différentes à donner notre avis, à 84% négatif, ce qui fait qu'on a 400 personnes qui se sont opposées dans un cadre démocratique à ce projet Rockwool. Et puis on se rappelle que le commissaire enquêteur a lui-même émis un avis défavorable. Au maire.
le troisième point, eh ben, c'est comment fait-on? Comment fait-on pour que les maires, et plus généralement ces délégués communautaires, votent, mais cette fois-ci en connaissance de cause, en sachant ce que vous savez tous maintenant, c'est-à-dire un projet grand consommateur d'énergie, d'eau, producteur de gaz à effet de serre, émetteur de substances toxiques. Et on se rappelle bien sûr tous que la dispersion n'est pas la... Ouais, n'est pas la disparition. Pétrole, l'avenir couleur schiste, j'ai le syndrome de narcisse, mais le reflet fragile, j'ai le miroir qui ment et je crois ce qu'il me dit. J'ai le vivant qui meurt sans savoir se défendre, j'ai le sang d'un monde que j'ai vu me réveiller, j'ai l'histoire qui se répète, croire que ça fait vendre, mon cœur dans la tempête et moi qui cherche de l'eau. Dans la même galère, il va falloir combattre, j'ai le beau contraire, l'espoir qui vole.